Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 52e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et salut, ça va, comme toujours, et toi, comment vas-tu? Ça va. Ce mercredi, je vais vous parler d'un slasher et nous continuerons par vous parler d'un film sur les avions et en fin d'émission, nous vous parlerons dans le ciné-club d'un muscle vasculaire draconique. Et tout de suite, commençons par It's. It's, nouveau film de A24, célèbre boîte de production et de distribution indépendante américaine, créant un cinéma de genre très souvent horrifique et toujours indépendant. Le film est sorti début mai dans les cinémas belges et nous n'avons pas eu l'occasion de vous en parler plus tôt. Ici, le film se passe en 1979 dans une ferme isolée du Texas où une équipe de tournage de films pour adultes arrive pour réaliser un film. Leur hôte, un vieux couple reclus, s'intéresse particulièrement à leurs jeunes invités. À la nuit tombée, l'intérêt du couple devient un peu plus violent. Ce film est un slasher, genre de l'horreur très à la mode durant les années 70-80, avec des films comme Halloween, Scream, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, découlant du film Psycho de Hitchcock, qui est un thriller policier assez sympa. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que It's fait référence à tout ce genre en général, mais en particulier à Shining, Vendredi 13, Massacre à l'entreçonneuse, à quelques films de Brian De Palma et cite même Psycho de façon textuelle dans le film et de façon visuelle un peu plus tard. Le film met en parallèle la vieillesse et la décrépitude des corps avec la fougue de la jeunesse et le libertinage, disons ça comme ça. Je n'ai pas trouvé de mots qui va mieux. Ce contraste rend le mélange très polaire, c'est-à-dire que les personnages sont à l'opposé les uns des autres et ça crée souvent des situations très malsaines. Le film est très fun, autant dans ses dialogues que dans ses scènes pour adultes, mais surtout dans ses scènes de meurtre. It s'est bien fait c'est pas facile, l'image grâce à ses cadrages et ses mises en scène raconte la psyché des personnages, leurs relations et leur mort de façon très jouissive. Le film fait très 1970 avec ses costumes, son image, son grain renforçant l'immersion en gardant une métrique très moderne. Il ne se dit pas, le réalisateur ne se dit pas qu'il fait un film de 1970 et qu'il devrait tout faire comme à l'époque. Non, il y a une espèce une volonté de faire comme l'image comme à l'époque, mais en créant réellement un récit moderne très intéressant. Je vous recommande vraiment ce film qui m'a beaucoup plu. Si j'ai bien compris, le film a l'air surtout intéressant parce que il ressemble beaucoup au final à ses prédécesseurs de slasher du coup. En fait, le genre du slasher est un genre très balisé. Tu sais que c'est une bande de jeunes qui vont se faire réduire en morceaux ou en steak haché pour les plus originaux par une bande de mecs plus ou moins vieux et plus ou moins déconnectés de la société moderne. Donc oui, il ressemble à ces films plus vieux, mais il arrive à utiliser ces références pour créer du neuf. Il n'essaye pas de simplement les citer et il n'essaye pas simplement de faire comme si elles n'existaient pas. Mais du coup, est-ce qu'on peut réellement s'intéresser vraiment au film si on n'a pas justement toutes ces références? Mais tout à fait. Évidemment, tu louperas ces références et donc tu passerais un peu à côté de ce sel. Mais le film est vraiment incroyable. Donc le film dure 1h45. Pendant la première moitié du film, c'est l'exposition où il y a tout un tas de dialogues et de scènes, ma foi, très intéressantes pour ensuite découler au massacre qui est extrêmement jouissif et pas besoin de comprendre la référence à Psychose d'Hitchcock pour savoir que ça sent pas bon quand un personnage découvre une bagnole engloutie sous la flotte. Pas besoin de comprendre la référence à Shining quand tu vois un personnage essayer de défoncer une porte à grands coups de hache, si tu veux. Mais tu te dis en tant que cinéphile que c'est une référence et que ça fait plaisir. Ouais, ok, je vois l'idée. En vrai, en tout cas, le film a l'air assez fun de la manière dont tu en as parlé. Donc en vrai, il a l'air plutôt cool à regarder. Passons tout de suite au second film de la sélection, le film tant attendu par nombre de spectateurs,
Top Gun Maverick, nouveau volet de la saga Top Gun, 36 ans après le dernier. Maverick est rappelé par Top Gun pour former une bande de jeunes pilotes pour une mission très dangereuse. Qu'est-ce que tu en as pensé, Bluton? Ah, en fait, le film a pas grand-chose à dire dessus. Au final, le film est assez sympa. Clairement, j'ai pas passé un mauvais moment à regarder le film. Et le film était, bah, pour le coup, j'ai trouvé assez cool à regarder. Et je me suis bien plu à le regarder et tout. Mais c'est au final globalement tout, en fait. Le film a à côté rien de réellement bon, des choses qu'on peut réellement qualifier de oh waouh, le film a vraiment bien réussi ce point-là. Non, en fait, le film ici, il est assez bateau, assez linéaire, prévisible. Globalement, on voit plus ou moins tout venir dès le début et on arrive à plus ou moins bien s'imaginer un plan du film dès qu'on commence à regarder le film. Le scénariste, au final, je trouve, c'est vraiment pas foulé. Hein, il a pris globalement une formule qui marche plutôt bien, une formule qui a eu le temps de s'étoffer sur les années. Il l'a reprise, il l'a un peu adapté et tout pour que ça colle à son film, et il en a fait un film qui marche, et c'est plus ou moins tout. Mais globalement, bah, cet objectif-là est à côté plutôt réussi. Dans l'idée, le film marche plutôt bien, genre clairement tu te fais pas chier devant, tu te divertis et tout, et au final, bah, c'est plus ou moins tout ce qu'on lui demande. Le film est divertissant, nostalgique, et c'est à peu près tout, mais on ne lui demande pas vraiment plus. Après, c'est sûr, le film n'est clairement pas bon pour autant, hein. Genre, son histoire raconte globalement bah, rien. Le film est giga prévisible, ça j'en ai déjà parlé, et est là beaucoup pour le fan service avec Maverick et pas mal d'autres personnages qui vont revenir en mode RKT, on vous fait pas mal de références à Top Gun parce que bah, c'est un film Top Gun quand même. Mais à côté, bah, tous les personnages qui n'étaient pas dans Top Gun avant sont pas du tout intéressants, avec genre zéro développement globalement. Enfin bref, le film est vraiment pas bon, mais j'ai quand même passé un bon moment devant parce que le film est très divertissant. Au final, si vous voulez vous remémorer des souvenirs de Top Gun et des anciens films, et regarder ce nouveau film avec plein de nostalgie et tout, bah, clairement, hein, le film devrait vous plaire plutôt bien et vous passerez certainement un très bon moment devant, mais à côté, le film est juste bon globalement à occuper 2 heures de votre temps sans trop vous faire chier devant. Donc voilà, après, si vous voulez vous distraire pendant 2 heures, il y a clairement des meilleures manières de faire, mais si c'est la seule manière que vous avez sous la main, bah, ouais, ne pas le faire. Mais à côté, je ne sais pas, Divan, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, je suis beaucoup d'accord avec toi. Et cependant, j'aimerais apporter deux nuances. Je trouve d'abord que le film est très long. Pour moi, il y a 20 minutes en trop dans le récit. Et c'est peut-être à cause que je me suis beaucoup ennuyé dans la partie centrale où il y a des dialogues que je trouve assez indigestes. Cependant, le film propose, comme tu l'as dit, du grand spectacle d'action avec des avions et des scènes d'action très impressionnantes avec des avions. Les images de vol sont très intéressantes et peu vues au cinéma. Et c'est ce que j'ai été chercher lorsque je suis allé voir Top Gun. Et au final, je l'ai eu. Donc je ne peux que vous encourager à aller le voir, même si je mets une petite réserve sur la première heure du film. Bien, on est du coup plutôt d'accord sur ce film. Il est bien, mais il faut réussir à avoir les bonnes attentes quand tu le regardes. Donc globalement, tu ne passes pas un mauvais moment. À côté, bah, le film est clairement pas bon. Mais c'est tout simplement le cinéma de Tom Cruise depuis ces dernières années. C'est Tom Cruise qui fait des pirouettes sans réelle histoire derrière. Et ça fait quand même le travail, vu que c'est généralement bien fait. Oui, au final, en fait, ce qui se passe, c'est que le cinéma de Tom Cruise actuellement, bah, c'est Tom Cruise qui fait du Tom Cruise. C'est plus ou moins tout, et au final, c'est tout ce qu'on attend d'un film de Tom Cruise. Et continuons avec Cœur de Dragon, film de 1996 de Rob Cohen, proposé par Blue Torch. En l'an 934, la reine Asline sollicite l'intervention d'un vénérable et puissant dragon pour sauver la vie de son fils Hénon. Tombé dans une embuscade, le dragon fait alors l'offrande de la moitié de son cœur au prince. Sitôt monté sur le trône, Hénon se révèle être un tyran. Son précepteur, le chevalier Bowen, est convaincu que le cœur du dragon a empoisonné son disciple. Il quitte la course jurant d'exterminer cette race maudite. Nous allons vous parler de ce film car Blue Torch en avait fait la demande il y a un petit temps maintenant. Pourquoi as-tu
as-tu demandé qu'on parle de ce film, Bluetooth? J'ai effectivement fait cette demande il y a presque un an maintenant, voire même plus. Parce que en fait, c'est un film qui est assez nostalgique en fait à mon goût. C'est un film que j'ai connu quand petit. Bon, j'étais pas né en 1996 à la création du film, mais je l'ai connu bien après et c'est un film que j'avais vraiment bien apprécié au final. Un film qui a un peu bercé mon enfance. C'est pas un film non plus que j'ai vu 40 fois quand j'étais gamin, mais c'est un film que j'aimais bien voir et que j'ai vu, allez, je dirais une bonne dizaine de fois dans ma vie maintenant. Et en fait, c'est assez drôle que le film du coup a été placé dans cette sélection du rendez-vous ciné parce que bah, je trouve qu'il est plutôt bien à l'image des autres films de la sélection. Le film est divertissant et nostalgique et sans plus globalement. Pour le coup, je veux bien que le film est principalement nostalgique pour moi parce que moi, il a bercé un peu mon enfance et que pour d'autres, il ne sera pas nostalgique, évidemment, parce que d'autres ne l'auront pas vu en étant gamin. Mais en fait, ben, pour moi, en fait, voir un film comme Top Gun, voir aussi la manière dont tu as parlé de X, qui reprenait globalement pas mal de codes des anciens slashers, pas mal de références par rapport à eux, pour en faire au final un film qui est plutôt bien, plutôt divertissant et tout, ben, Cœur des Dragons, ici, est assez similaire dans l'idée. Le film est bah, globalement assez bateau, même si, bon, peut-être pour l'époque, il était un peu plus intéressant, surtout que la fin est pas forcément juste une belle petite fin qui finit bien et tout, même si globalement, ça reste qui finit bien. Mais il raconte quand même une histoire assez classique derrière, avec un chevalier qui va finir plutôt par défaire un tyran de son royaume et tout. Avec quand même pas mal de moments assez débiles dans le scénario, des effets spéciaux pas ouf, même pour l'époque, hein, je pense. Non, clairement, le film a full défaut. C'est un truc à reconnaître totalement. Mais en fait, le film reste quand même très divertissant, je trouve. Il se regarde très bien, avec une histoire quand même plutôt sympathique derrière. Et est quand même très nostalgique et reprend beaucoup de codes comme ça qui existaient quand même déjà à l'époque. Et qui sont des codes bah, très bateaux et des codes qu'on a tous vus et revus. Et au final, bah, le film fait ce que moi je lui demandais quand je l'ai regardé, et c'est avec un réel plaisir que je l'ai revu après tant d'années, même si pour le coup, je sais que c'est un film, si je devais le regarder tous les ans, je m'en lasserais, parce que bah, le film, on peut difficilement quand même le qualifier comme bon, il a énormément de défauts, comme je l'ai déjà dit. Mais bon, Divan, lui, n'a pas ce côté nostalgique que moi j'avais, du coup, est-ce que toi tu pourrais nous donner ton aspect, ton point de vue? Et c'est vrai, j'ai découvert le film à l'occasion de cette sélection. Et la première chose qu'on voit en regardant le film, c'est qu'il a mal vieilli. Non seulement les effets spéciaux qui sont moches, il arrive 5 ans avant Le Seigneur des Anneaux, 4 ans avant, 4 ans avant Star Wars premier épisode 1, 3 ans avant Matrix premier du nom, et surtout 3 ans après Jurassic Park premier du nom. Quand on replace ce film dans la perspective, on peut se dire que c'est vraiment laid. Mais l'histoire et surtout la façon de traiter l'heroic fantasy, qui sont tous les deux pour moi le même problème, se rapprochent beaucoup d'un conte, comme on le faisait jadis, avec son chevalier téméraire, un dragon et son grand méchant. L'histoire est vraiment très convenue. Et si on rajoute les longueurs à l'histoire, le spectateur aura vraiment du mal à s'attacher au film. Le parcours du personnage, du chevalier, m'a quand même beaucoup embêté, puisqu'il passe par 3 états émotionnels différents. La vengeance, le roublard cupide, pour redevenir vengeur à la fin. Ça donne l'impression que le héros et le récit tournent en rond. Je trouve aussi que la mise en scène est très fonctionnelle, malheureusement, elle ne sublime jamais les châteaux, le héros ou même les dragons. Cependant, je dois avouer que j'ai quand même passé un bon moment devant, ce qui est pour moi un joli petit film vétuste et dont je vous le conseille. Ah, content que le film, même si évidemment ne l'as pas spécialement bien apprécié, et hein, tu reconnais totalement ses défauts, ce qui est totalement normal, bah t'es quand même pas passé un mauvais moment devant, quoi. Plutôt sympa de se dire que tu l'as un peu apprécié au moins sous cet angle-là. Oui, c'est sûr. Je ne suis pas allé le voir avec les fourches, mais bon, je m'attendais pas à un truc ouf. C'était un peu mieux que ce que je croyais, donc au final, bonne surprise.
Bon, bah, c'est la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission. Partager nos émissions rigolotes de presse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné. On vous parle de la télé, du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetoche d'avoir participé. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.